Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Je vais vous montrer la façon de faire pour ma page 8 de l'album Little Girl. Donc là j'ai fait un prototype, c'est beaucoup d'effets de page. Il y a un petit pop-up que j'ai rajouté qui n'est pas dans mon prototype mais qu'on verra à la fin de la vidéo. C'est tout mignon, c'est sympa. Ça met pas de photos réellement mais ça fait une bonne déco et puis ça met un petit peu de vie dans l'album, j'aime bien. Alors, donc cette page-là se présente comme ça. Il va y avoir deux petites pattes avec des œillets ou peut-être tout simplement des trous, je ne sais pas ce que je vais y mettre. Pour mettre une petite ficelle, une petite corde, un petit ruban, je ne sais pas encore. Pour fermer l'ensemble. Sur ces deux pages-là, j'avais envie de mettre deux plaques un petit peu sur épaisseur, peut-être embossées avec des brades pour faire une belle déco. Et quand on ouvre la partie de gauche, on se retrouve avec une petite pochette que je vais faire beaucoup plus basse d'ailleurs. Et une sorte de petit livret. J'ai changé un peu les dimensions. Et le petit livret aura des trous pour mettre un ruban. Et sur la partie de droite, ça va être un volet que j'ai choisi aussi de faire plus grand. Il va prendre la quasi-totalité. Et qui va dévoiler deux autres petites pages pour mettre deux petites photos. Et pour la partie centrale, j'ai un volet façon paysage et un volet façon portrait. Là, j'ai un petit volet en plus, mais je pense qu'il va atterrir en bas. Et c'est ce qui va aussi ranger le petit pop-up. Voilà. Donc, on replie tout ça et on s'y met. Je vous montre tout ça. Alors voilà ma page 8, donc au dos j'avais ma page 7 qui se présentait comme ça qu'on a vu précédemment. Je vais commencer par y installer mes deux portes qui ferment l'ensemble. Enfin, des portes, hein, c'est un bien grand mot, on va appeler ça des volets. Mais alors attention, avant de coller ça, il va falloir que je colle les petites pattes qui vont venir fermer avec le ruban. Pas marquer mes ongles. Hop. Alors mes petites pattes font, ce sont des petits rectangles qui font 6 de hauteur sur 7 de largeur, avec un pli à 1 cm et l'autre avec un petit soufflet de 0,3 mm, de façon à avoir un petit peu d'espace, parce que il faut que les portes qui sont formées de la même manière, hop, que ça puisse épouser les deux formes. Donc 1 cm, un pli, et à partir du pli 0,3, donc 1 cm 3 et un autre pli. Voilà, et ça nous fait des petites pattes comme ça. Alors je vais mesurer mon centre par rapport à la hauteur. Donc là, on va le mettre là, par là aussi. Alors une fois que j'ai mes centres, je prends ma petite patte. Donc mon onglet va venir se coller comme ça. Donc je viens mettre la colle ici, juste sur la bande des 1 cm. Pas de colle sur l'onglet, jamais. Et je viens coller ça bien au milieu. Et bien barrage ma page. Je fais pareil pour l'autre.
Donc lui va venir se placer ici. Donc je mets la colle sur ma petite pâte. Et je vise le centre. Bien Mara aussi. Voilà, les deux petites pâtes sont mises. Maintenant, je vais pouvoir mettre les portes. Donc, les portes, ce sont deux morceaux identiques qui font 13,2 plus 0,3 de soufflet plus 1 cm pour le collage, pour la charnière, on va dire. Donc, ça nous fait un total de 14,5 pour la largeur. Et là, c'est toute la hauteur de ma page pochette. En l'occurrence, elle fait 22,5. Donc là, je vais coller juste à ras par-dessus le collage de ma petite pâte. Et je vais me caler le long de ma page pochette. Donc je mets la colle sur la languette des 1 cm sans toucher au soufflet des 0,3. Je me répète, mais c'est important. Sinon, il n'y a plus de soufflet. Et je viens, comme pour ma petite pâte, hop, me mettre à ras du bord de ma page pochette, en m'assurant que tout arrive bien. Et j'applique. Je remets en forme mon petit gousset, parce que comme je l'ai un peu écrasé pour l'installer, et hop, je viens remettre ça. Je me demande à quel point je ne mettrais pas un petit peu de colle sur le gousset ici pour que ça maintienne la page, pour que ça reste juste comme ça. Oui, je vais mettre un petit point de colle, une fois n'est pas coutume, sur le petit gousset de ma pâte, d'un bout à l'autre, pour que le petit gousset vienne se coller contre la porte, contre le volet droit. Et je vais faire pareil pour le volet gauche. Voilà. Bon, maintenant je vais installer la porte de gauche. Donc pareil, la colle uniquement sur les 1 cm que j'ai biseauté. À chaque fois je biseaute. Et je viens me caler de l'autre côté de ma page pochette sur mon ondulé. Tout est bien dans le prolongement. On est content, on peut appliquer. Voilà. Bon. Voilà, là j'ai la structure extérieure. Donc maintenant on va attaquer ce qui se passe à l'intérieur de ça. Donc par ici, je voulais faire 3 petits volets, c'est-à-dire un qui englobe la quasi-totalité et deux petits qui se mettent comme ça. Alors je vais commencer. Ah oui, alors je ne vous ai pas donné les dimensions. Ces petits-là font 12,5 pour la hauteur et 8,5 plus 1.
donc 9,5 sur la totalité, hein, les deux font la même dimension. Et pour le grand, j'ai pris 12,9, c'est-à-dire un petit peu moins que celle du dessous qui fait 13,2, parce que je ne veux pas gêner le pli quand ça va refermer et que ce soit légèrement rentrant, mais presque pas de chaque côté. Par contre, je vais me mettre à ras là-haut. Et là, il va y avoir un petit morceau qui dépasse aussi. Alors, je vais mettre le petit volet de gauche et le petit volet de droite. Alors, je vous ai pas dit non plus, je vais les caler à 2 cm du bord. Vous voyez, j'ai fait un petit repère à 2 cm et un autre à 2 cm. Comme ça, les deux vont se croiser, mais vont laisser un espace haut et bas pour pouvoir faire un petit matage, un petit... Puis, bon, si on les met comme ça, c'est un petit peu plus triste, un peu plus terne. Bon, je préfère. Après, c'est une histoire de choix, hein, c'est pas une obligation du tout. Alors, un petit peu de colle. Donc là, je viens coller en me calant à mes 2 cm que j'ai repérés et le long de mon soufflet en laissant un léger petit jour, léger. Je veux que ça puisse continuer à bien plier. Donc ça va donner ça de plus près. Je me suis calée à mes 2 cm et le long de mon gousset en laissant un léger petit jour, léger. Et là, j'ai pas touché à mon gousset de 3 mm, bien entendu, qui va servir à faire ça. Voilà. Je vais mettre le deuxième. De la même manière, à mes 2 cm et là à ras de ma page. Là, il y a zéro complication. Voilà, mes deux petits volets sont mis. Maintenant, je vais mettre le grand par-dessus. Donc là, il n'y a aucune complication. Il y a juste à coller un petit rabat d'1 cm en haut, comme ça. Le morceau fait 21 plus 1. Donc 22 sur la totalité et 12,9 de large, comme je vous disais, pour que ce soit un petit peu moins large que la page qu'il reçoit. Pour que tout ferme. Et je viens me caler juste à ras en centrant bien sur ma page. Voilà, et quand tout est bien d'équerre, hop, j'applique. Voilà. Bon, et la page de gauche est faite. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à placer? Il nous reste à placer pas mal de choses à l'intérieur. Enfin, pas mal de choses, quelques petites portes. Donc, j'ai celle en forme paysage, celle en forme portrait, et puis une petite qui va ranger le pop-up à mettre comme ça. Alors, je vais commencer par celle en forme portrait. Donc, elle fait 21 de haut. Et elle fait 14 plus 1 de rabat. Là, j'ai pas fait de gousset. Autant celle de gauche, il va y avoir un gousset. Celle-ci, non. Donc 14 plus 1. Il y a 15 de large. Alors, je vais mettre la colle sur mon rabat. Et donc, je viens me caler
juste à ras de mon deuxième pli de gousset, donc pas celui qui a servi à caler les pochettes, les pages d'ici, mais l'autre pli. Et je me centre parce qu'il est un peu plus petit que la hauteur de ma page pochette. Voilà. Donc je suis le long, voilà, le long de mon pli en laissant un tout petit jour pour pouvoir toujours actionner ce volet là et le même espace en haut et en bas, et c'est bon. Voilà, cette page là est mise. Ensuite, ma page en format paysage, elle est un petit peu différente. Elle fait aussi 21, puisque je prends la largeur de mon A4, hein. Donc elle fait 21, sauf que je vais avoir un rabat de 1 cm, mais je vais faire aussi un gousset de 3 mm. Donc en fait, à partir du bord droit, on mesure 19,7, un pli, 20, un pli, et il nous reste 1 cm. Et la largeur fait 14. Donc mon petit gousset, comme d'habitude, me donne un petit U. Je mets la colle juste sur la partie des 1 cm que j'ai biseauté sans couper au niveau du U. La colle sur les 1 cm. Et je viens me caler comme pour la partie de droite, à gauche, le long de mon petit gousset, enfin du premier pli du petit gousset. Et au niveau de la hauteur, je me cale avec la page d'ici pour que tout soit dans le prolongement. Je remets un peu mon gousset en forme. Hop. Donc là, comme les deux goussets sont identiques, ils s'imbriquent l'un dans l'autre. Ah, en parlant de ça, j'ai pas mis mon petit point de colle là le long de ma petite patte pour que ça vienne se coller comme ici. Vous voyez la différence? Là, on est juste bien à ras. Là, on voit le gousset qui se déplie. Donc ça fait plus propre, je trouve. Donc, je vais mettre un petit point de colle. Comme ça. Alors ensuite, il me reste à mettre cette page là. Alors là, c'est une page avec gousset encore. Ça fait 11 de hauteur et ça fait 13 plus 0,3 plus 1. C'est-à-dire qu'on fait un premier pli en partant du bord droit à 13, puis à 13, 0,3. Et on obtient 1 cm, 3 mm et 13 cm. Donc je viens mettre la colle comme d'habitude juste sur la patte des 1 cm que j'ai biseauté. Je me répète un peu, mais c'est tout le même principe pour la totalité de la page. Donc voilà. Et je viens me caler à ras ici en centrant entre le bord de là et le bord de là. Je centre. Ça dépasse pas d'ici, c'est bien dans le prolongement de ma page pochette. Je remets mon petit gousset en forme. Voilà,
Et là ça me fait un peu comme une ellipse. Bon, même si c'est pas de la même dimension, mais c'est sympa, j'aime bien. C'est tout simple, hein. Donc la partie là c'est terminé, le milieu aussi, mis à part le pop-up qu'on va voir à la fin. Et puis là il faut qu'on fasse une petite pochette et un petit livret qui va dedans. Donc pour la petite pochette, les dimensions, c'est on part d'un rectangle qui fait 9 sur 10,5, ou plus exactement 10,5 sur 9. Donc sur la partie basse, on n'enlève pas, non, on fait un pli à 1 cm. Donc il nous restera 8 et un 9. Et là, sur la partie de gauche, pareil, un pli à 1 cm. Et il nous restera 9,5 plus 1, 10. Donc du coup, on se retrouve avec une pochette qui fait 9,5 sur 8. Quand ça s'est plié vers l'intérieur, comme ça on y voit clair, on mesure 4 cm et on fait un repère. Pareil du bas ici, on mesure 4 cm, on fait un repère et on trace pour couper. Et on obtient cette petite chose là. Et on va venir la coller quelque part dans ce coin là. Sauf qu'avant de coller, je vais vouloir faire le matage de ma page. Parce qu'on pourrait mater après coup, mais on va pas se galérer pour rien. Autant prévoir. Donc maintenant que ça c'est prêt à coller, on verra par la suite. Bon, je vais mater ça et puis je vous reprends. Voilà, j'ai fini de mater la partie gauche. J'en ai profité même pour faire celle de droite. Puisque je voulais les avoir de la même manière, autant les faire en même temps. Alors, on devait poser la petite pochette. Donc là, je vais effacer tous mes petits repères parce que ça va dépasser de mon matage. Voilà, pour le reste, on s'en moque. Donc une fois qu'on a replié vers l'intérieur, on n'a pas oublié de faire les petits biseaux. Et il reste à mettre la colle sur les petits rebords d'1 cm. Je replie vers l'intérieur pour caler mon angle. Et puis je vais la centrer sur ma partie matée. Et puis là aussi, j'ai mis un papier à rayures, donc c'est encore bien pratique. Ça me permet d'aller droit. Voilà. Donc là, la pochette, elle est mise. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse. Voilà, donc là maintenant on va attaquer le petit livret. En fait c'est un livret tag, c'est un petit mix. Alors il nous faut 3 pièces. Bon ça c'est encore facultatif, mais bon c'est pour la suite. Alors la longueur d'un morceau comme ça fait 29,5. Et puis sur le deuxième il faut enlever un tout petit peu en haut et en bas. Il faut enlever 1 ou 2 mm en haut et en bas, de façon à ce que ça puisse, une fois refermé, que tout coïncide. Alors moi je mesure pas vraiment, je fais les deux à 29,5, je les rentre l'un dans l'autre et après je coupe un peu l'excédent parce que ça part en biais et c'est moche. Donc je coupe l'excédent pour avoir quelque chose de propre et à partir de là, après je fais mes angles. Ensuite, une fois qu'on a ces rectangles là avec les angles arrondis, je le plie en deux, je marque mon pli forcément pour les deux et je vais, une fois que ça s'est plié, je vais mesurer 1,5 cm du bord, je prends 1,5 cm, je fais un repère et à 2,5 cm je fais un autre repère. Pareil ici, 1,5 cm, 2,5 cm. Ce qui me permet comme ça, donc de là je tire un trait à 1,5 cm. Ça me fait le repère pour centrer mes trous.
Et celui qui est à 2,5 cm, je n'ai même pas besoin de tirer un trait, en fait, je marque le pli. Et il faut que ce soit plié vers le haut. Pas par ici, hein, uniquement sur la partie du dessus. Donc 1,5 cm, je tire un trait, 2,5 cm, je marque mon pli. Et donc, une fois que j'ai mon trait à 1,5 cm, je mesure 2 cm du bord, à gauche et à droite. Ça me fait une petite croix et là, je peux centrer mes œillets. Enfin, mes œillets, mes trous, ça dépend ce que je mets. Alors, surtout, on ne fait pas de trous sur la partie du dessous. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos repères et qu'on a notre petite croix, on soulève la deuxième partie, surtout pour ne pas faire de trous, et on vient poinçonner. Ensuite, je mets ma petite carte dessous, enfin à l'intérieur. Je fais des repères au crayon. Et là, par contre, je poinçonne les deux. Voilà. Comme ça. Alors, à partir de là, je vais coller cette partie, la partie rectangulaire, je vais la coller là-dessus, mais pas sur la totalité. Je vais juste mettre de la colle comme j'ai hachuré, c'est-à-dire tout autour pour laisser ici libre. Parce que la petite carte qu'on voyait tout à l'heure, elle va se trouver coincée ici. Donc il faut mettre juste un petit filet de colle sur les bords. Pour ça, je vais prendre ma colle avec le petit bec de précision. Donc je peux mettre la colle jusqu'en haut de mes trous parce que de toute façon ça n'y accédera pas. Par contre là, il ne faut pas que j'en mette trop large parce qu'il faut que ma carte elle puisse rentrer. Et je mets ma petite carte à l'intérieur. Et je viens coller. Voilà, je fais bien en sorte que tout soit bien aligné comme d'habitude. Je vais effacer tous mes repères qui ne me servent plus à rien. Voilà. Donc là, donc quand on soulève, là j'ai un espace et je peux glisser une petite carte. Maintenant, il faut que je mate cette petite partie-là parce que je vais mettre le ruban. Donc, il faut que ce soit maté avant. Voilà. Et une fois que c'est collé, je retourne ça pour repérer les trous qu'on a bouchés. Et je viens les repercer. Voilà, ce qui fait que comme ça au dos, on n'a rien, c'est tout net. Alors à partir de là, maintenant que mes trous sont refaits, je prends un petit ruban. Moi j'ai pris une sorte d'organza très translucide blanc. C'est pour donner un petit effet de déco, mais sans être trop chargé. Là, je vais passer derrière. Donc j'ouvre ma dernière page et je passe en dessous et je traverse les 3 feuilles. Et je fais pareil pour l'autre trou. Je centre
peu près mon ruban. Donc le ruban, j'ai pris, parce qu'en fait c'est un petit bout que j'ai récupéré, je ne l'ai même pas mesuré. Il y a une bonne trentaine de centimètres. Là, je fais en sorte qu'il ne se place pas trop mal pour pas faire trop d'épaisseur. Voilà. Et je viens nouer sur le dessus. Alors soit on le laisse comme ça, bon là j'aurais dû le repasser un petit peu mais c'est pas grave, soit on le laisse comme ça en raccourcissant un peu pour avoir quelque chose de super sobre, soit on fait une rosette, mais là j'ai peur d'être un petit peu court. Une fois que j'ai coupé les bords des rubans, hop, je viens souder, on va dire, le nylon pour plus que ça se démonte. J'ai pas pris la matière la plus simple. C'est ultra vivant. Bon là, comme je suis pas super contente du rendu parce que il se tortille dans tous les sens et puis j'en viens pas à bout. J'espère que ça se verra plus en séchant. Tac. Même chose par là. Bon, on va être un petit peu gêné pour continuer, mais bon, j'aurais dû faire avant. Donc là, ce qui nous reste à faire, c'est un pli ici, dans le prolongement de celui-ci. Donc là, je préfère, plutôt que de mesurer, je vais me mettre en face et je vais faire un repère. Et je vais faire pareil par ici. Voilà, ce sera, si ça tombe pas bien en face, ce sera pas joli. Voilà, je marque mon pli. Voilà. Je vais mater le petit morceau du haut en attendant que ça sèche. La petite rosette est enfin en forme, non sans mal. C'est maté derrière et on ne voit pas le ruban. Maintenant, reste à coller cette partie-là, là-dessus, pour qu'il reste juste, d'où le pli, que ça s'ouvre comme ça. Donc je mets de la colle uniquement sur le rectangle qui va du pli au pli, en fait. Donc de la moitié au pli qu'on vient de faire. Je mets un peu plus de colle ici vu que il faut coller le ruban aussi. Et je viens prendre un sandwich
et en m'assurant que le ruban ne dépasse pas. Voilà, il veut absolument ressortir le vilain. Décidément, ce ruban-là m'aura posé des soucis. Voilà. Voilà. Je vais le laisser un petit peu sous presse pour être sûr que ça ressorte pas. Faut que rien ne se voit du tout. Bon, mais voilà. Donc là, c'est fini, mis à part que c'est sous presse, mais c'est fini. Et puis là, on découpe une petite fiche qui est en dimension rentrante par rapport à la colle qu'on avait mise ici. Donc là, c'est même un petit peu large ce que j'ai fait. Elle est de 8, je pense que 7,5 c'est préférable. Et sinon, au niveau de la hauteur, ça fait 12. Donc on peut éventuellement faire 11,5 pour que ça fasse pas non plus un long truc, à moins de faire un tag. Mais voilà. Et ça se glisse dans la première partie du livret qui se trouve ici. Et ben voilà, la page numéro 8 est finie de construire. Il n'y a plus qu'à l'habiller. Donc ça nous donne les petits rabats comme ça, les deux volets, le petit calepin qui va aller ici. Forcément ça se rentre, hein, mais voilà. Pour l'instant, c'est en attente de séchage. On verra ça à la fin. Et puis donc, des rabats comme ça pour le milieu. Et des rabats comme ça pour la partie droite. Tac. Voilà. Donc, en attendant que ça sèche, le petit livret sèche, on va regarder le pop-up qui est fait. Parce qu'en fait, ça, je vais vous le montrer dans une autre vidéo parce que ça va faire beaucoup trop long. Mais voilà, ça va être collé ici avec un petit ruban que je vais coincer en dessous et un petit ruban au-dessus pour fermer parce que ça a une tendance à pas vouloir parce que c'est épais. Et quand on ouvre, forcément il faut que j'habille ici, quand on ouvre, on a une petite scénette en relief qui donne ça. Et là je vais mettre une petite photo et ce sera juste mis comme ça pour donner un petit peu de vie à ma page d'album. Donc là il faut que je mette un petit bout de ruban. Je vais pas remettre l'organza, hein, ça se noue pas facilement du tout. Je pense que je vais reprendre le ruban que j'avais sur la page là. On le retrouve à trois reprises, donc on va peut-être le remettre ici. Bon, je vais remettre le même, qui n'est pas non plus 36 couleurs. Là, j'ai pris une petite quarantaine de centimètres que je vais couper en deux. Je vais brûler les bords aussi tout de suite. Parce que c'est vrai que quand c'est installé sur le système, là je me suis aperçue pour le petit livret, c'est d'une pas pratique et deux périlleux. Au moins là, hop, il est tout seul, on est tranquille. Alors là, au dos de mon petit pop-up, je vais mesurer le milieu. Donc ça fait 10. Je vais faire une petite marque. Je vais faire une petite marque à 5. Je vais prendre un peu de colle textile que je vais mettre à ma marque. Et
et je vais le coller pour qu'une fois comme ça devienne tout beau. Voilà. Et puis la même opération, je vais le coller dans le prolongement ici, et c'est le papier de matage qui masquera mes horreurs. À chaque fois, je choisis le côté le plus moche à cacher. Hop, le plus moche. Et je fais en sorte qu'il soit et perpendiculaire et en face à face. Voilà. Donc là, il me reste juste à coller le pop-up à plat. Mais quand je vais mater là, je vais faire en sorte, comme c'est très arrondi, de faire le papier de matage qui se plie et qui revient comme ça. Donc je vais mater ça tout de suite. Et puis le coller à cet endroit-là, légèrement plus haut pour laisser de la place pour la petite rosette. J'ai prévu le coup car la petite page arrive beaucoup plus haut. Donc on peut lui laisser au moins 2 cm de jeu. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai terminé de le mater, comme ça m'a permis de replier ici. Avec mon plioir, j'ai appuyé un petit peu pour donner un semblant d'aspect de gousset. Semblant, ça sera un petit peu moins... Cela, j'ai une petite bosse, donc ça permet de la résorber un chouïa. Mon petit ruban y tient, et ça, c'est nickel. Alors, il me reste à le poser à l'intérieur de ma page 8. Hop, j'ouvre tout ça. Et ça va ici. À l'intérieur, bien entendu, mais au niveau du repère, ça va ici. Voilà. Le fond est partiellement maté, ou en tout cas l'endroit dont j'ai besoin. Parce que je voulais le faire avant de poser ça dessus. Du coup, je vais mettre ma règle pour repérer le haut. Je ne veux pas dessiner sur mon papier pour faire mes repères. Je vais me mettre à ras de la 4e ligne. Hop. Donc je mets la colle sur le dos du pop-up. Donc je me suis dit à 4, 1, 2, 3 sur la 4e, enfin je sais plus, à ras. Voilà, c'est placé. Impeccable. Là, je vais le mettre sous presse un petit moment, mais là, j'ai pas les pinces. Il va falloir que je mette quelque chose de lourd parce que sinon, mes coins vont pas bien se coller. Et puis, ma foi, bah là, ça y est, c'est terminé. Ça referme ça. Puis ça, puis ça. Là, à gauche et à droite, c'est terminé. Puisque là, le petit livret, on va pouvoir défaire ces petites pinces. C'est terminé aussi. Reste plus qu'à le mater, le décorer. La petite carte qui se coince dedans. Hop, et ça va ici. Et bien c'est terminé, en tout cas pour la construction. Je mets ça sous presse, je finis le matage et puis je reviens vous montrer le résultat final. Voilà, j'ai fini de tout mater et j'ai commencé aussi à décorer. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ajouté des petits œillets roses dans les petits trous que j'avais fait dans les petites pattes.
Et puis j'ai noué une ficelle twin en rose et blanc. Et puis là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier avec un effet un petit peu marbré et je l'ai embossé avec des effets comme ça de feuillage. Et puis je l'ai collé sur une espèce de petite cartonnette, mais grise, de façon à ne pas avoir de tranches beige. Et puis j'ai mis des petites attaches parisiennes roses à chaque coin, mais ça tient rien en fait, c'est juste décoratif. Et puis pour surligner un petit peu tout ça, j'ai pas voulu mettre trop de motifs, donc j'ai mis dessous un petit papier plus une petite cartonnette rose très pâle. Donc après la petite ficelle, on l'ouvre, les petites pattes sont restées collées. J'ai pas décoré là-dessous parce qu'en fait j'en voyais pas trop la nécessité, à voir après dans le temps. Quand l'album sera entièrement fini, je verrai ce que je fais. Donc la partie droite, ça donne ça, avec le petit livret, la petite carte. D'ailleurs ça me fait penser que le petit livret il n'a pas été décoré, ça reste à faire. Ouais. Dans sa petite pochette, la partie, donc je dis la partie droite, c'est la partie gauche, l'autre droite. La partie droite, donc j'ai fait ça comme ça, avec les deux petits volets qui donnent ça. La partie centrale, là j'ai voulu faire un peu plus sobre parce que plein de morceaux dans tous les sens, il y a un moment on voit plus clair. Déjà qu'il y a beaucoup de motifs. Heureusement que les couleurs sont assez centrées sur les deux mêmes couleurs. Donc quand on ouvre, on a un espace photo là, journaling. Là, un grand espace uniforme, pas uni, mais uniforme, pour pas avoir trop dans tous les sens. Là, on libère le petit pop-up que j'ai noué. Et quand on l'ouvre, hop, on a une petite scénette qui vient se voir en 3D. Pas facile à vous montrer. Voilà, en 3D comme ça. Je le ferai plus tard. Et là, j'ai oublié de mettre un petit papier de matage. Mais c'est pas grave, ça sera fait de toute façon en temps voulu pour vous montrer l'album au grand complet. Quand je vais avoir à mettre toutes les décos, ça me permettra comme ça de caler la bonne couleur. Voilà, donc là c'était la page 8, donc quasi fini, parce que je ne peux pas me permettre de dire que c'est fini vu qu'il faudra que je revienne comme sur toutes les pages pour les embellissements et compagnie. Mais en tout cas, on voit ce que ça va donner. Donc c'est un petit peu un autre style parce que j'ai voulu forcément garder toujours le même esprit rose, gris, blanc et puis des couleurs très très douces. Mais j'ai voulu d'une page à l'autre qu'on découvre un petit peu par un autre univers, mais des petites choses différentes. Là j'ai ajouté un nouveau papier qu'on ne retrouve pas dans l'album. Là aussi d'ailleurs, mais celui-là on va le retrouver ailleurs par la suite. Et ça permet comme ça d'avancer dans l'album et de ne pas rester dans quelque chose de trop monotone. Donc voilà, j'espère que cette page-là vous a plu, qu'elle vous a donné quelques idées. Pour le petit pop-up, c'est vrai que je ne vous l'ai pas expliqué, j'ai oublié de vous le dire, mais ce petit chose-là, vous allez le retrouver dans une vidéo spéciale dans mes playlists pop-up. Éventuellement, là, je vous le mets tout de suite en barre d'infos si vraiment vous voulez aller cliquer dessus pour aller le voir dans la foulée. Mais je me suis dit que réexpliquer ça en plus de l'album, ça allait être très long. Voilà, donc si ça vous a plu, un petit pouce, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à aller me voir sur les réseaux sociaux qui sont marqués en barre d'infos. Et puis vous pouvez aussi vous abonner, actionner la petite cloche pour être mis au courant à chaque fois que je mets une petite vidéo en ligne. Voilà, donc moi pour cette page là j'en ai terminé et moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.